vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, je reviens avec vous pour faire une petite mise au point parce que je devais vous le donner dans la vidéo et j'ai carrément oublié. Alors, vous voyez, j'ai fait une note découpe. Voilà, bon, sur du papier un petit peu plus fin et en fait, bah, vous voyez, c'est pire encore. Donc, ça, c'est complètement... voilà, je pense qu'il faudrait peut-être... plastifié ou je sais pas. Alors, je vais vous donner les dimensions parce que pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'avoir le die ni la machine de découpe, ça va être un petit peu compliqué. Pour ceux et celles qui veulent le commander, alors c'est la marque Studio Light Essentiel. Alors, je vous mets le code barre. Voilà. Alors, donc c'est cutting et embossement. Alors, coupage et embossement. Alors, donc, je vais vous donner les dimensions. Alors, le cadre. Alors, par contre, le pied, ça va être un peu compliqué. Alors, le cadre, il fait, donc, alors, attendez. 13,5 sur... Ça va pas être évident. 13,5 sur 9,5, approximatif. Le haut, tout le long, vous l'avez à 23 sur la largeur, 23 sur 19. Alors, attendez. Je prends un crayon. Que expliquer comme ça, c'est pas non plus terrible. Alors, donc, vous faites une hauteur de, j'avais dit, 23. Alors, 23. Attendez. On va peut-être descendre là. 23. Voilà. 23. En largeur, vous faites... Alors, si je ne mets pas la règle dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc, 19. Voilà, donc vous faites un rectangle. Voilà, comme ça. Donc ensuite, nous avons des plis. Ah, je vérifie quand même. Alors, nous avons un pli de 1 cm à chaque fois, approximative. Hein. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 plis. Alors, donc là, 4 plis sur le bas. Alors, ensuite, à côté, nous avons également 4 plis de 1 cm également. Faut que ça soit identique. Hein. Donc, si vous voulez faire des bords plus larges, il faudra que vous fassiez les 4 identiques à chaque fois, hein, surtout le pourtour hein, de votre cadre, ce qui est logique. Parce que si vous faites 1,5, 1 cm et 1,5, déjà, bon, ça va pas être beau parce que ça va pas être régulier. Voilà, il faut que ça soit vraiment harmonisé sur les 4 côtés. Hein. Donc là également. Alors 1, 2, 3.
nous allons le faire également donc sur le dernier. Par contre, le rectangulaire, je ne sais pas si je pourrais vous donner les mesures parce qu'après, c'est un petit peu particulier. Je verrai bien. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Donc, on va couper donc, le rectangle. Bon, jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier. De rien difficile. Bon, je vais couper un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc là, nous avons... Voilà. Alors, ça, chaque trait là, où je vous fais les croix, donc il y a à chaque fois, alors, 1, 2, 3, 4. Alors, attendez. Ah, j'en ai oublié une. Voilà, donc les traits que vous avez fait là, il faudra faire une pliure. Les 4. Alors, donc là, j'en ai fait 3 également. Il y en a 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Voilà, donc là, vous avez donc tous les traits qui sont là. Or, les carrés, là, vous les comptez pas. Vous ferez les plis après. On va d'abord faire le gabarit. Alors, ensuite, quand vous avez ça, donc, vous avez... alors, là, vous avez le trait qui est là. Alors, je vous montre. Le premier trait au niveau de la hauteur. Hein. Bon, je ne parle pas de la largeur, de la hauteur. Alors, vous prenez le trait qui est là. Là. Et vous allez faire un dénivelé donc de... Alors, je vais vous dire ça. Je pense que normalement, ça doit être 1 cm. Voilà. Donc, vous comptez sur la deuxième ligne. Je vais vous montrer, hein. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Alors, j'en étais où? Attendez. Là. Attendez. Pas que je me trompe. Alors voilà, donc vous prenez votre feuille, vous faites un point là de 1 cm au-dessus du dernier trait, là également, là, en haut également, toujours sur la deuxième ligne sur le dernier trait. Donc ça va vous permettre de faire attendez. Ah non, c'est ça. Donc là, il y a le trait. Ah oui, donc, excusez-moi, c'est pas sur le premier trait. C'est pas sur le premier trait, c'est sur le deuxième trait. On va rectifier. Alors, donc 1, 2, 3. Voilà. C'est sur le deuxième. Alors, voilà. Donc, je reprends. Alors, vous faites un trait, donc, sur le deuxième trait. 1, 2, là. Par rapport au dernier trait que vous avez tiré. Vous comptez 1 cm et vous faites un trait. Alors, ensuite, vous prenez votre pointe. Attendez, faut pas que je me trompe. Hein. Alors, donc. Alors,
en haut. Donc, on prend. Je vais vous montrer, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez fait votre trait, vous tracez un trait donc, en oblique par rapport à partir de la deuxième ligne. Là également. Et là. Donc, vous faites bien vers le bas et vers le haut hein, pour le trait. Hein. Ça soit bien en angle. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez retracer un trait à la même hauteur du trait des 1 cm. Voilà, comme ça. Donc, vous avez votre point, vous tracez un trait, là également, là également, également. Donc, vous voyez, mes traits ne sont pas du tout dans le même sens par rapport en haut et en bas. Hein. Voilà, là, vous le descendez et là, vous le montez. Une fois que ça, c'est fait. Alors, vous allez prendre, bon, je regarde, la première pliure. Alors, donc la première pliure, donc ça nous fait là. Donc ça et ça et ça. Vous barrez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Attendez que je regarde. 1, 2, 3. Voilà. Alors, vous faites ça. Voilà, pour le bas également. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous allez prendre votre carré qui est là. Voilà. Vous voyez, vous avez un petit angle. Donc, vous allez le couper. Alors, donc, vous suivez votre ligne. Attendez. Alors, 1, 2, 3. Faut pas que je me trompe. Donc, vous coupez. Donc, les sédants que nous avons barrés. Voilà, donc là pour l'instant on coupe là. Vous allez voir plus clair, ça sera plus... Là c'est un petit peu compliqué. Je vous conseille de les couper d'abord, vous verrez un petit peu plus clair parce que si on retrace le trait, vous n'allez rien voir. Voilà, donc là, on a enlevé la partie qui était là. On l'a enlevé, ça vous fait ça. Maintenant, on va faire le petit... la petite languette qui est là. Alors, je regarde. Voilà, donc vous allez couper à l'avant-dernier les derniers morceaux en laissant une seule case. Voilà. Vous faites de même sur les autres. Oh, attendez. Vous voyez, j'ai failli la couper. Attention, attention à comment vous coupez. Vous voyez, vous laissez le dernier carré. Alors, donc là c'est bon. Donc ça c'est fait. Et j'ai laissé le dernier carré. Bon, si toutefois vous coupez là, c'est foutu. Hein. Refaites-le quand même. Bon, moi là, je ne vais pas le refaire parce que j'ai la matrice de découpe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre ciseau, votre ciseau. Vous coupez vraiment en oblique, mais vraiment. Bon, là c'est peut-être pas. Bon, celui-là il est foutu.
voyez, vous coupez un tout petit peu de manière à dégager l'angle. Vous faites ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous coupez un tout petit peu. Alors, attendez, on va l'enlever. Vous coupez un tout petit peu de manière à faire un dégagement au niveau des angles. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, donc on va le faire sur 4. Bon là, il va me manquer parce que je vous avais dit, j'ai coupé trop court. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc là, vous avez à 4, les 4 côtés. Hein. N'oubliez pas, vous avez également celui-ci. Hein. Voilà. Donc là, vous allez prendre une petite pointe ou un petit plioir. Vous allez, avec le Maseco de Action, c'est bien parce que vous avez une partie où vous pouvez faire les plis. Donc, vous pliez sur les 4 traits là, les 4 traits là, là également et là également. N'oubliez pas de faire aussi le petit pli pour celui-ci qui vous permet de rentrer donc pour pas voir qu'il y a un trou. Voilà, ça vous permettra de faire l'angle. Voilà, donc là vous avez à l'identique. Voilà, vous voyez. Et vous reprenez votre dimension qui est là et vous enlevez, on va dire vraiment un tout petit peu. Hein. Vous enlevez à peu près, allez, on va dire 50 mm sur les bords. Là, et là, ça vous fait 1 cm. Là également, un demi-centimètre, un demi-centimètre. Et comme ça, vous avez votre papier de fond. Voilà, qui vous permettra de remettre un petit papier. Maintenant, si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Vous mettez un beau papier de fond qui va vous permettre de travailler donc sur le fond. Et voilà, donc vous pliez, hein, qui vous permettra donc de faire donc votre voilà, votre bord en relief. Vous avez, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 petites bandes. Et le dernier, vous mettez du collant comme je vous ai expliqué dans le tuto. Et ça vous permettra de faire un angle. Voilà. C'est très important de faire les 4 côtés parce que si vous n'en faites pas 4, si vous n'en faites que 3, vous ne pourrez pas adhérer donc le dernier sur la base qui vous permettra d'avoir le carré comme ça pour faire le rebord de votre vitrine. Voilà, alors donc là on a vu ce die là avec le fond. Maintenant on va essayer de faire celui-là. On va essayer de le faire ensemble. Alors, je pense que c'est jouable. Alors, donc, nous allons faire une bande de 1,5 cm. Oui, je trouve que c'est quand même assez dommage, c'est d'avoir le studio, pas pouvoir le faire, donc voilà. Alors, vous faites, alors ça, je vais le mettre plat. Donc 11 cm. Donc vous faites un rectangle de 11 cm. Vous tracez un trait. Vous découpez. Voilà. Vous découpez. Alors, ensuite, nous allons faire un dégagement pour faire la petite pointe qui est là. Donc, vous tracez un trait de 1 cm. Voilà. Alors, vous tracez un trait de 1 cm. Vous faites le dégagement, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous reliez les deux pointes de haut en bas. Alors, donc là, c'est comme ça.
Alors là, vous tracez également un trait de 1 cm vers le bas. Voilà. Qu'on va relier avec le début du trait là. Ça, on va couper l'excédent. J'essaye vraiment de faire le tuto pour vous, que vous puissiez faire la vitrine. Alors, une fois que ça c'est fait, donc il va falloir faire la descente donc du petit rebord. Donc ça, on va le couper. Voilà, alors ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, vous avez comme ça, vous avez relié, donc vous découpez. Vous voyez, vous avez votre partie qui est bientôt faite. Alors, vous faites un trait à 4 cm de haut. Vous prenez bien la pointe. Hein. Vous faites un trait. Le rond mesure donc une circonférence de 3 cm. 3 cm. Et c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, parce que là, vous voyez, quand je l'ai fait tout à l'heure, ça a permis donc de faire le mouvement au niveau de votre pied, au niveau de votre cadre. Alors, vous prenez donc un petit... alors, c'est soit une perforatrice, ou soit vous prenez un scotch. Regardez, vous voyez, ça va très très bien tomber. Bon, moi j'ai un petit. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'articulaire. Alors, donc vous voyez, vous avez votre pièce comme ça. Voilà. Donc là, c'est le même. Donc surtout là, le bas, je vous avais dit dans le tuto, il faut bien que ça soit droit. Hein. Il n'y a que là qu'il y a un petit dénivelé pour pouvoir mettre le cadre en de travers. Voilà, un petit peu en oblique pour pouvoir faire vraiment la tenue du cadre. Voilà, comme ça. Alors, là, vous allez avoir le rond. Il faudra que vous preniez... Alors, c'est soit vous avez aussi une perforatrice qui fait le même diamètre. Donc, je vous avais dit un diamètre de combien? De 3 cm. À ce moment-là, vous découpez un rond dans du papier et vous faites votre cercle. Si vous n'avez pas, bah, c'est pas grave, vous faites un plus petit ou vous faites un mal levé. Enfin, vous faites comme vous pouvez avec le matériel que vous avez. Et vous allez donc découper le cercle qui est là, de manière à pouvoir faire l'articulaire. Donc, vous découpez uniquement cette partie-là, où je vais vous faire les petits traits. Alors, vous découpez le rond tout autour, voilà, sans découper cette partie-là. C'est seulement le pourtour au niveau du cercle qu'il faut découper. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez, ou bien avant, vous préférez faire avant, c'est pas gênant, vous tracez votre trait avec votre masticot ou votre trait que vous avez là, en ne passant, attendez, non, il faut pas que ça soit... Non, là, il faut pas que ça soit plié. C'est pas gênant. Oui, parce que le cercle va être collé. Voilà. Donc, regardez, je vous montre. Vous allez mieux comprendre parce que c'est vrai que comme ça... Alors, vous voyez, hop. Donc, en fait, quand vous allez coller votre bande qui est là. Et vous allez coller votre cercle. Voilà, en entier. De manière à pouvoir avoir ce petit... Voilà, cette petite pliure qui vous permettra donc de tenir votre cadre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous servira pour faire le petit cadre. Parce que bon, je me suis dit c'est bien de faire un tuto, mais bon, tout le monde n'a pas déjà le moyen ou l'opportunité d'avoir la Big Shot Plus A4. Voilà, c'est quand même un coût à avoir. On n'a pas forcément non plus le die qu'on trouve donc sur internet, ou tout simplement on n'a pas les moyens, hein, tout simplement. C'est vrai que les die sont quand même assez chers. Donc voilà, ça vous permettra donc de faire la petite vitrine que je vous avais expliqué donc en tuto. Je vous mettrai également
le lien là, donc du petit tuto que vous pouvez retrouver donc en explication sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Et puis, bah écoutez, vous voyez, je me suis dit, j'en ai pour 5 minutes. Hein. Là, je suis déjà à presque 25 minutes donc de tournage. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je me ferai un grand plaisir de vous expliquer dans les termes éventuellement possibles, parce que c'est vrai que par message, c'est pas toujours évident. N'hésitez pas à revisionner, faire pause sur la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous envoie toujours comme d'habitude beaucoup d'amour, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.